Elle a été journaliste au quotidien de Lausanne 24 heures. Depuis 2 ans, elle vit à Dubaï. La journaliste franco-suisse Kira Dupont en a tiré un livre. Ça s'appelle Perles des Émirats. Qui sont ces femmes derrière le voile? Édition du Moment, une enquête sur les femmes émiriennes. Bonsoir Kira Dupont. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce sujet? Alors, quand je suis arrivée aux Émirats Arabes Unis, je me suis rendu compte que c'était le sujet. En fait, on parlait des femmes tous les jours dans les médias. Elles faisaient la une de par la place qu'elles ont acquise en 30 ans. Alors, en Occident, on a tendance à voir ces femmes qui portent le voile comme des femmes soumises, pas seulement dans cette région du monde, comme des femmes asservies. Votre livre tord le cou à ces idées reçues. Tout à fait, parce qu'en fait, d'abord, on a tendance à mélanger à les mettre toutes dans le même sac. Et donc, en fait, je voulais montrer en quoi les émiriennes pouvaient être vues différemment. En fait, il y a vraiment une politique de promotion des femmes. Enfin, en promotion, c'est peut-être un peu exagéré, mais une autonomisation, en fait, en cours. Et puis, contrairement à ce qu'on pense, elles peuvent conduire, contrairement aux saoudiennes. Elles n'ont pas l'obligation de porter le voile. La loi ne le leur impose pas. C'est un choix. Enfin, il y a très certainement au niveau culturel et social. Très prégnant, mais... Tout à fait, mais en tout cas, ça n'est pas une obligation. Voilà. Alors, vous êtes allé à la rencontre de ces femmes. Il y a Ilham Abbas notamment, qui a créé sa propre marque de mode, c'est ça, en ligne. Il y a aussi la première femme chirurgien du pays, c'est le docteur Ouria Kazim, qui, elle, d'ailleurs, ne porte pas le voile. Donc, beaucoup d'exemples. Une cinéaste aussi qui a fait un film sur les mariages arrangés. Mais j'ai envie de vous dire, ça, ce sont les femmes, c'est l'élite, en fait. Mais quid des femmes lambda de la société émirienne et de ces Émirats qui, rappelons-le, l'Émirat existe depuis 1971. Alors évidemment, je me suis intéressée à l'élite émirienne, comme vous le soulignez, au haut du panier. Ça n'empêche que c'est un élan. En fait, il y a un vrai dynamisme. Il faut savoir que maintenant, les Émirats Arabes Unis ont 72% de filles qui sont sur les bancs des universités publiques. C'est un record mondial. Il faut savoir qu'il y a une véritable inversion des genres quant au choix des matières. Il y en a 70 qui optent pour l'ingénierie, pour les mathématiques, pour la science. Donc, même si on parle effectivement plutôt d'élite, on peut voir qu'il y a véritablement une tendance. Alors, il y a notamment aussi une émirienne qui a accédé à la Fédération internationale de football, la FIFA, et vous le dites, pour ses compétences. Vous avez sûrement évoqué le sujet avec ces femmes que vous avez rencontrées. Que vous disent-elles quand nous, les Occidentaux, nous les questionnons justement sur ce port du voile? Quel est leur avis à ce sujet? Alors au début, c'est évidemment une question qui m'a beaucoup intéressée. Je voulais vraiment savoir si elle le choisissait, si elle le subissait. Et puis assez rapidement, je me suis rendu compte que j'étais là aussi dans une forme de cliché. En fait, il faut voir le port du voile aux Émirats Arabes Unis comme une mise en scène de leur identité. C'est un pays où 15% de la population est locale, 85% est expatriée. Donc il y a déjà un besoin de se faire reconnaître en fait dans l'espace public. Donc il y a une identification de par le port de l'abaya, donc la robe noire qu'elle revête, et de la chila. Et pour les hommes, c'est la dijdash, avec aussi le kéfier et la gale, la corde tressée autour du kéfier. Et donc, en fait, la nationalité émirienne donne droit à certains avantages. Et il y a aussi tout de suite une reconnaissance de leur statut. De l'appartenance à ces Émirats Arabes Unis. Kira Dupont, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Perles des Émirats. Qui sont vraiment ces femmes derrière le voile? C'est publié aux éditions du Moment. Merci à vous d'être venu sur le plateau de 64 minutes.